parle tricotage, puisque c'est la première partie du béret. On part d'un fil de laine. Alors, on tricote par des quartiers, c'est-à-dire que les aiguilles qui sont en bordure du béret travaillent en permanence. Et plus vous allez vers le centre, moins elles travaillent. Pourquoi? Parce que le guide-fil diminue sa course et que petit à petit, on fait ça par 2 ou 3 aiguilles à chaque fois que la course est terminée, hop, on enlève 3 aiguilles, hop, 3 aiguilles. Et quand on a fini le quartier, on remet tout en route et à nouveau on recommence et diminue. Alors ça se voit très bien sur le béret, et un béret tombé de métier correspond exactement à la forme. La deuxième partie, c'est le remaillage et le pesage. Tous les bérets tricotés étaient pesés. Les plus lourds, dans ces cas-là, correspondaient à une taille au-dessus, et les plus légers étaient écartés, correspondaient à une taille en dessous. Alors, une fois que ces bérets étaient pesés, on les remaillait, c'est-à-dire on les fermait sur des machines ou simples, c'est-à-dire une seule personne travaillait dessus, ou double, 2 personnes pourraient travailler dessus. On enfile chaque maille sur chaque poinçon, c'est un boulot difficile, il faut avoir une bonne vue. Et ce plateau tourne tout doucement, et derrière, vous avez une aiguille qui ferme les mailles, toujours avec un fil de laine, et ensuite le béret donc est fermé et peut passer à la phase suivante. Troisième partie, le foulonnage. Alors, nous partons d'un béret tricoté, qui a été tricoté avec un fil comportant de l'oléine dedans, c'est important de le rappeler, que l'on va mettre, on met 25 kg à peu près dans un foulon, avec de l'eau chaude à 50 degrés, et du savon. Ça tourne lentement, hein, les maillotches tapent petit à petit les bérets et on matraque la laine. Et le béret, finalement, si vous le laissez tourner un peu trop longtemps, il va diminuer de moitié. Alors on a une perte importante qui correspond pratiquement à 16% du poids initial, mais le béret devient hermétique et pratiquement imperméable. Et là, on peut effectivement garantir la taille du béret. Alors, quatrième opération, la teinture. Aux teintures, on peut obtenir tous les coloris que l'on veut, hein, il n'y a aucun souci. Ce sont des colorants acides. À l'époque, c'était ce qu'on appelait les néolanes, qui étaient fabriqués par la Ciba. Mais il faut monter, une fois que vous partez à froid, vous partez doucement en température, parce que le colorant, si vous allez trop vite, va se plaquer sur le béret. Et quand vous allez le gratter, tout le colorant va partir. Comme le béret est assez épais, il faut laisser le colorant migrer à l'intérieur, donc monter en température pendant une demi-heure, et ensuite vous aviez un bain de 1h30. Alors je parle au bouillon, c'est 98 degrés, puisque c'était bas couvert, on a tenu par les 100 degrés. Mais à la sortie, on partait de pH 4, on arrivait à pH 7, et l'eau était parfaitement claire. Alors le séchage, après la teinture, est quand même un poste important, parce que vous vous doutez bien que tous les bérets sortis de foulon et de teinture étaient pas tous de la même dimension, et deuxièmement, ils étaient plus ou moins froissés. Alors, pour les sécher, on leur met des formes en bois à l'intérieur, c'est-à-dire 2 demi-formes, pour que ce soit plus facile à mettre à l'intérieur, et on les mettait dans un séchoir à air pulsé, à air chaud, pendant 240 minutes. Et le béret est sorti du séchoir, pardon, ils étaient tous exactement à la même taille. Après le séchage, le grattage, parce que le béret est brut, il a plein de ce qu'on appelle la croûte dans le métier, il a toutes les peluses qui ont été arrachées lors du foulon, qui se sont collées sur le béret. Alors il faut l'enlever, pour ça qu'on passe ce béret en trois postes. D'abord, si je me demande, le fond, après le bord, et ensuite à la main, il fait la tranche. Alors c'était des chardons autrefois, des chardons naturels, pas chers, et maintenant ce sont des chardons métalliques qui ont un coût, mais qui durent beaucoup plus longtemps que le chardon naturel. Une fois que le poil est soulevé, parce que ça se fait immédiatement derrière, on tond le béret, on rase ce poil soulevé, et ça vous donne l'aspect du feutre impeccable.